Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, on va débuter par l'humeur du jour. Forcément, ça sera consacré à ce cher Maxime Lopez qui a été titularisé encore hier soir contre Guingamp. Et puis on va parler dans le gros débat avec des points positifs de cet OM de Garcia. Et oui, parce qu'il y en a. On en a trouvé et on va vous les donner. Avec moi sur ce plateau pour débattre de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mourad Hertz. Salut Mourad. Salut Benjamin Courme. Comment vas-tu? Ma foi, très bien. Tu as pris ton pied hier au Vélodrome? Ah là là, quel plaisir, bonheur, extraordinaire. Fraîcheur quand même. Un plaisir que tu as partagé avec Monsieur Nicolas Fiol. Comment vas-tu Nicolas? Bah, écoute, ça va très bien. Hein? Elle est bien enjouée cette intro. Ouais, C'est extraordinaire quoi. Tu sais nous mettre en valeur. On dirait une conférence de presse de Rudy Garcia. Ouais. C'est vrai? J'ai tous les codes, tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Mourad, est-ce que tu es prêt à nous délivrer ton humeur du jour? Plus que jamais, Et on tu es délivre, on fait sens. Tu es de bonne humeur en plus ce matin. En plus. Allez, c'est parti, c'est l'humeur du jour. C'était la surprise de voir hier Maxime Lopez aligné sur la feuille de match et ça s'est rapidement transformé en bonne surprise dès ses premiers ballons. Il a été précis, omniprésent dans la circulation de balles et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi bon. Alors tout le monde n'a pas été d'accord, la Provence notamment qui lui a mis moins de 5 en ce jour d'après-match. Moi je l'ai trouvé très bon, 135 ballons touchés, 96% de passes réussies, c'est ce que l'on attend de lui et ça m'a fait grandement plaisir parce que ça ne m'avait pas vraiment plu qu'on le détruise en ce début de saison, après qu'on l'ait encensé l'année dernière. On n'en a pas beaucoup des minots aussi talentueux. On dit tout le temps il faut qu'on ait des minots, il faut qu'on ait des jeunes sortis du centre de formation. Et dès le premier pas, on les détruit, on les fracasse. Moi, je m'en fous de ces amourettes hors terrain avec des starlets, etc. Alors si au niveau mental, ça ne fonctionne pas, c'est au coach de le remettre dans le bon bain. Les supporters, eux, doivent le supporter parce que c'est un minot. S'il n'est pas très bon, ce sera un peu moins fort, mais ne pas non plus aller jusqu'à le détruire. Au niveau technique, il n'était pas génial non plus parce que c'est un joueur particulier. C'est un joueur comme on les aime lorsqu'ils sont espagnols, lorsqu'ils sont français, on les détruit, on dit ils sont pas assez costauds, etc. Laurent Blanc en affaire des quotas, c'était déjà il y a un petit moment. Donc voilà, il faut que le foot change. Maxime Lopez peut faire partie de ce changement dans le foot français. On l'espère, il a du talent. Donc mettons-le en valeur. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revoir Maxime Lopez à un bon niveau et j'espère que cette titularisation en appelle d'autres et que cette bonne performance en appellera d'autres. Merci Mourad, ça fait plaisir de te voir de bonne humeur, c'est rare. Voilà. Alors, tu as apprécié la performance de Maxime Lopez et tu n'es pas le seul. On va écouter notre ami Rudy qui parlait justement de la prestation de son protégé. Ça dépend comment on voit le match. Il peut être plus défensif quand on n'a pas le ballon, mais il est aussi très offensif quand on l'a, puisque c'est la première rampe de lancement. Je voulais mettre à côté de Luis Gustavo un autre joueur capable de sortir les ballons, et là-dessus, il a été excellent, comme toute l'équipe en première période. Disons que cette équipe-là, elle était bâtie pour avoir le ballon. Alors c'est vrai qu'on était, je ne sais plus, à 71% à la pause, donc on était dans le vrai, et en deuxième période, on a eu un peu moins. Parce que Guingamp a haussé aussi un petit peu son niveau et puis avait décidé de la conserver un petit peu plus bas, puis qu'on a pressé moins haut. Mais non, je suis assez content de la rentrée de Max. Ouais. Alors Nicolas, est-ce que tu es d'accord déjà avec ce que tu viens d'entendre de notre ami cher Rudy et puis ensuite l'humeur du jour de ton camarade qui est assis à côté de toi? Non, mais je suis d'accord avec Rudy. C'est vrai que c'est bien que Rudy il ait fait le choix de le mettre en milieu de terrain. Parce que plutôt qu'Anguissa, il est plus technique. Et face à une équipe qui ne fait que défendre comme Guingamp sur ce match-là, c'est intéressant. Bon, ça ne pourra pas marcher contre des équipes un peu plus ambitieuses. Ça, c'est sûr. Après, l'autre point qui est intéressant que tu soulevais, Mourad, c'est sur le fait que oui, il s'est fait détruire en début de saison parce qu'il était moins bon, que mentalement, il a eu un creux. Il en a parlé de son passage à vide dans un mixte aussi. Mais est-ce qu'il n'a pas été aussi monté un peu trop dans l'autre sens? Je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Il faut arrêter de parler du Barça. Il faut le laisser prendre le temps, il est jeune, il a du talent comme tu dis, mais il ne faut pas trop le monter, il ne faut pas trop le défoncer quand il est un peu moins bon. Il faut bien le faire éclore, c'est ça, parce qu'il a du talent et il faut faire attention. On n'a pas trop l'habitude de faire éclore des jeunes, donc il faut bien faire les choses avec lui, quoi. Il disait que ce n'était pas possible de le mettre face à des équipes peut-être plus costauds. Tu es d'accord avec ça toi aussi Mourad?
Bah, c'est sûr que sur le papier, je suis d'accord. Après, ça dépend aussi de comment tu joues. Il y a plein d'équipes en Europe qui jouent avec des milieux de terrain de ce type-là, Alors, qui arrivent. qu'est-ce qui lui manque alors? Parce que Non, c'est pas ce qui lui on manque. a l'impression que alors contre cette équipe, il va falloir mettre du physique. Donc Et ben voilà, on va mettre dans- moi je Et, prends la question tu vois prends la question à rebours, c'est que c'est plutôt qu'est-ce qui manque à cet OM? Parce que si l'OM prend le jeu à son compte, même contre une grosse équipe, et ben le physique il est moins important parce que bien sûr si tu joues dans ta moitié de terrain, Ouais, mais est-ce que Maxime c'est Lopez plus est difficile. capable de prendre le jeu de l'OM à son compte? Mais C'est il n'a peut-être pas à un le peu faire. trop. Voilà. Il y a d'autres personnes, il y a Sanson, Voilà. il y a Payet. S'il est au cœur du jeu avec Gustavo, Hier, il oui. l'a très bien fait. Hier, il l'a très bien fait parce que contre Guingamp. contre Guingamp, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Il a 19 ans, 20 ans peut-être. Il a pris le jeu à son compte avec Sanson, avec Payet, avec Thauvin. Il a des joueurs techniques, donc lui, il faut l'inclure là-dedans. Et puis bon, alors je suis désolé, mais je vais partir sur une comparaison qui est peut-être un peu trop flatteuse et qui n'a rien à voir. Hein. Je ne dis pas que c'est des joueurs de ce calibre-là, mais au Barça, Xavi, il n'avait pas tout le jeu sur ses épaules. Pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé de la décennie passée. Mais dans tous les cas, il y avait aussi Iniesta, il y avait aussi Messi, il y avait aussi d'autres joueurs. Donc voilà, si tu l'inclus dans une équipe qui fonctionne, peut-être que même contre les gros, si tu prends le jeu à ton compte, Maxime Lopez, il va pouvoir briller. Mais c'est un joueur qui a des particularités techniques particulières et qu'il faut donc mettre dans des conditions techniques particulières. Et si tu mets le joueur dans ces conditions techniques particulières, ça veut dire souvent que ton équipe, elle a de l'ambition et elle joue haut et de manière ambitieuse. Après, il faut aussi qu'il apprenne, je pense, au niveau des courses, du placement purement défensif, parce que même quand tu as beaucoup le ballon, des fois tu le perds. Et là, je pense que là, il a des progrès à faire. Je ne parle pas d'impact physique, il n'en aura jamais, mais il peut être plus agressif. Il n'a pas encore trouvé le juste milieu entre trop agressif et faire des fautes stupides et être plus agressif pour récupérer des ballons, être mieux placé, anticiper, intercepter. Donc, il est jeune, mais je pense que sa marge de progression elle est là-dessus. Tout à fait d'accord, ouais. Il a encore beaucoup à progresser. Xavi, le joueur le plus sous-estimé de la dernière décennie, t'es sûr que c'est pas Valère Germain plutôt? Passons à la suite, c'est mieux. Allez, on passe à la suite. Et justement, il y avait du positif à Guingamp, mais il y a eu aussi du positif pendant toute cette première partie de saison. Alors, on va en parler dans le gros débat. Alors, messieurs, on va débattre des points positifs de cet OM de Rudy Garcia. Alors, vous le savez, on a quand même pas mal critiqué ici sur ce plateau le jeu qui est produit par cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, on n'a pas changé d'avis après le match de Guingamp, je pense pas, parce qu'avant ce match-là, et en plus ce match n'était pas complètement abouti non plus, mais avant ce match-là, il y a eu quand même beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs où le jeu, en plus on a l'impression qu'il n'y a pas de progression. Sur l'inconstance en tout cas. De progression même, j'ai envie de dire, sur la production du jeu de cette équipe, mais il y a quand même du positif. Non? Il y a du positif, Mourad. Ah ouais, non, mais il y a du positif. Il y a du positif, et notamment en termes de points, si on fait aussi… Le gros point positif, c'est les points. Voilà. Comptablement, si on parle de comptabilité, Mourad… Micheline. Micheline Micheline. Voilà, les Micheline de la compta. Ouais. La compta, c'est 28 points pour l'Olympique de Marseille. Ce que je disais hier à Nico, c'est que je me faisais la réflexion cette semaine, quand je pense à l'OM hors match, je me dis tout le temps, c'est pas mal en fait ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et je me dis toujours, mais ce projet, il est pas mal jusqu'à ce que je vois un match et je me fais chier. Mais sinon, sur tout le reste, je trouve que c'est pas mal. Au niveau comptable, c'est pas mal. Au niveau du mercato, il y a des choses à redire, etc. Mais au niveau de l'amélioration de l'effectif, c'est pas mal. Donc, il y a des points positifs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur les points négatifs parce que le football, c'est avant tout un jeu. Mais là, on peut peut-être mettre en valeur, voilà, par exemple, les points pris par Rudy Garcia parce qu'il a une moyenne de champions avant Qatar. Parce qu'avant Qatar, si tu prenais 2 points par match grosso modo, c'est-à-dire victoire à domicile, nul à l'extérieur, on disait que c'était une moyenne de champion. Maintenant, c'est plus suffisant. Mais dans tous les cas, voilà quoi, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc puis là, tu es 14 journées de jouer, tu es à 1 point de Lyon et Monaco. Bon, Paris s'est envolé, mais donc tu es dans la course pour le podium et tu n'as perdu que 2 fois en Ligue 1. Voilà. Et puis, oui, depuis que tu as perdu ces 2 matchs d'affilée, en plus, tu as des super stats, je sais plus, je crois que tu les as, Ben. Les stats de l'Olympique de Marseille, oui, on les a bien sûr depuis la 6e journée, c'est ça? Après Rennes. Donc, après Rennes, depuis la 6e journée, c'est 6 victoires, 3 nuls et 0 défaite. 0 défaite.
Et puis même En Ligue 1. au niveau but marqué, but encaissé, je pense que c'est pas 21 buts marqués, c'est la 4e attaque sur cette période. sur cette période, bien sûr. Et puis, on est la 5e défense, par contre. Donc on est parfaitement à notre Donc, place. en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu moyen aussi, partout. Non? Bah, Non, ben non, c'est sûr qu'il n'y a, Positif. pas 10 clubs dans le championnat, il y en a plus quand même. D'accord. T'es moyen haut. Non, quand mais en fait, on est 4e, on est 4e place. attaque, 5e défense, donc on est même. 4e Ouais, on est- du Mais championnat. Mais c'est l'objectif, 4e. oui, exactement. Et puis, il y a l'Europa League. Ouais. Bon. Là, Il y a l'Europa League. Là, Et là, c'est positif aussi, parce qu'on est quasiment qualifié. mais c'est peut-être le seul point positif, par Mhm. contre. Mais c'est une réalité. Comptablement, encore une fois, Micheline, là, il suffit d'un match nul contre Salzbourg qui va venir les pieds en éventail parce qu'ils sont déjà qualifiés, donc ils vont faire jouer les remplaçants. Donc déjà que l'équipe type, elle n'est pas flambante à Salzbourg, alors les remplaçants, si tu n'arrives pas à faire match nul contre les remplaçants… Moi, je suis persuadé que sans l'Europa League, qui fatigue beaucoup, actuellement, on serait peut-être à égalité avec le PSG. coach français. Non? non, on va en parler après justement de la fatigue dans la partie suivante, mais non, mais bon, après concentrons-nous sur le positif. On a dit c'est que vrai. c'est positif. Après, on va dire que c'est moi qui suis mauvais esprit, quoi. pas du tout. Aujourd'hui, je suis vraiment sous MDMA, quoi. Je suis ultra positif. Mais C'est non, juste- il y a des Ouais. choses positives. Par Tout à fait. exemple, après chaque match de l'OM, je fais les notes de FCM que vous pouvez retrouver sur notre très bon C'est lui site. qui les fait. Voilà, et elles sont donc très sévères parce qu'à chaque fois on me dit que c'est trop sévère, mais bon, voilà. Et Mandanda, ça fait 2 ou 3 matchs, je sais pas comment le noter. Je me dis, mais il a rien fait. Et ça, c'est un signe de bon travail défensif. Ça veut dire qu'on laisse pas les attaquants adverses frapper. Hier, je crois qu'il y a une frappe cadrée. Bon, après, Guingamp, c'était très faible. Même contre, c'était qui, Cognasport. J'ai envie de te dire, Cognasport c'est très faible et Bordeaux ils sont dans le caniveau en ce moment. Mais dans tous les cas, c'est les équipes contre qui on va jouer 80% du temps. Et contre ces équipes-là, déjà, on ne concède pas d'occasion. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Ça veut dire que défensivement, déjà, bon, bah, au moins, on est solide. Ensuite, il y a un deuxième truc. Ah, j'ai des potes un peu dans toute la France, supporters de foot, parce qu'il n'y a que comme ça que je peux me faire des potes. Hein. Si tu n'aimes pas le foot, je suis désolé, mec, mais on va pas s'entendre. Et donc, par exemple, j'ai un pote de Caen. Après le match de Caen, il me dit « Mais putain, Garand, il a fait n'importe quoi !» Plein de choses très méchantes sur Garand en disant « Il a joué complètement défensif. » Parce qu'on a l'impression que Garand, il avait peur de venir jouer au Vélodrome. Hier, quand Boiret, les Guingampais, ils se sont dit « Mais putain, mais c'est la même chose, le même discours. Il a joué complètement défensif, sans aucune ambition. » Ça, c'est peut-être aussi dire que les coachs adverses, ils commencent à se dire « Bon, bah à l'OM, on peut pas venir faire le jeu chez eux, etc. » Je pense qu'ils ont peur de l'attaque parce que Thauvin est dynamiteur. Et la stat que Rudy Garcia sort en ce moment-là depuis plusieurs conférences de presse, c'est on marque un but par au moins un but à tous les matchs. Rudy Garcia, il se répète des fois en conférence. Ben, on se répète tous, ça, on peut pas jeter la pierre pour ça, nous aussi. Mais je pense que l'attaque, elle commence à faire peur et ça, c'est intéressant. Et avec son changement de système en 4-2-3-1, il a rééquilibré l'équipe. Et même si on peut pleurer un peu sur le jeu de temps en temps, en termes de résultats, en Ligue 1, ils sont bien, ils sont dans le trio derrière le PSG. Et en Ligue Europa, ils sont pas loin de se qualifier. Donc oui, comptablement, c'est bien. Ouais, moi, je distingue vraiment la Ligue Europa et la Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, je vois une certaine continuité. En Ligue Europa, c'est un peu n'importe quoi. Parce Mais bon, il y a eu beaucoup de changements de joueurs aussi. Hein, c'est ça. Alors justement, on était sur la Ligue Europa, je m'étais un petit peu endormi là, je me réveille comme pendant les matchs de l'Olympique de Marseille ou les confs. en Europa League. Ouais, c'est Donc sympa en pour Europa nous, League, quoi. l'Europa League, on est presque qualifié. Donc ça c'est positif, mais je suis quand même obligé de… Non, tu sais, tu veux partir dans la négativité. Là. Non, mais là, on reste sur le positif. Ce qui est, Ah, ce qui est- je dis pas alors, je dis Non, pas. parce qu'on Parce va que y là, venir- on va y comptablement, venir le groupe, on y Ultra vient faible. après, est ultra faible. Ouais, mais, on mais- peut pas… Oui, mais on en parlera après. on peut Ça. pas le laisser passer. Positif, Non, mais- positif. Non, mais ok, c'est ultra faible. Et franchement, Moi, j'ai j'étais toujours catastrophé eu plein à de l'idée fois. que c'était aussi révélateur, tu vois, l'Europa League. Non, mais il a fait tourner. Il a aussi fait tourner. Bon. Je pense qu'après, Rudy Garcia, il aurait peut-être dû faire le truc à l'envers. Alors, si vous C'est-à-dire voulez faire pas… jouer l'équipe type d'abord, se qualifier et après faire tourner. Voilà, et donc si Et on donc veut voir ça, le c'est un positif… point positif. Non, si on veut voir le, Oui, si on veut voir voilà, le positif, sa c'est ça. gestion du groupe. Je suis d'accord Parce avec qu'il s'en Nico. sort en ayant fait tourner finalement, même Voilà. si c'est pas beau. Moi, je suis d'accord avec Nico, il aurait peut-être dû le faire à l'envers, c'est-à-dire après les 1, 2, 3 premières les 6 premiers points pris, il aurait dû mettre la grosse équipe à Guimarães, aller l'emporter là-bas, et puis après, tu fais tourner les 2 derniers matchs, t'es tranquille. Bon, il l'a fait différemment, donc moi, franchement, ça m'a déplu, j'ai pas aimé ça, etc. Mais si on veut voir le positif,
Il a donné du temps de jeu à beaucoup de remplaçants. Il a relancé des mecs un petit peu comme Lopez. Il a même fait jouer Sanson à un moment donné où il était en train de perdre sa place. Voilà, donc. Alors il y a aussi un Garcia qui a fait des choix forts au sein du groupe. Alors avant le début de la saison même, tu vois. Oui. Il fait partir un Karim Rakik qui manque de bol, Karim Rakik. Il réussit pas trop mal en Allemagne. Alors on ne sait pas si c'est un bon choix ça, mais en tout cas c'est un choix payant parce qu'il a installé finalement Rolando. Qui est bon. Qui est bon. Qui est solide. Mais ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, mais je suis vraiment le plus gentil de tous quoi. Et il va bientôt venir en conf, il est gentil. C'est pour ça, il prépare. Je prépare les questions faciles et tout. Mais donc c'est quand même quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc je pense que Rudy Garcia, au niveau du jeu, on est d'accord. Ça a été survendu. Par contre, au niveau des choix d'un effectif, au niveau du mercato, je pense que c'est pas bon aussi. Mais je crois que si tu lui donnes un groupe, il est capable d'y voir clair dans ce dont il a besoin. Parce que Rekik par exemple, il a dit si j'ai un regret, c'est de pas réussir à lui avoir fait une place. Il avait besoin de taulier. Il a pris Rolando. Et Rolando, même cette année, il est encore utile. Donc ça, on peut se dire, bon. Il a quand même beaucoup servi, Rolando. Et puis, il y a aussi l'autre, il y a Ocampos Cabella. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est un choix fort parce que personne n'aurait misé sur non, on redonne la chance à Ocampos. On a tous dit, effectivement. Sauf moi, il y a un petit débat pour Marseille. Et Cabella, qui a quand même un sens du but important, il a même déjà prouvé à Saint-Etienne avant qu'il se blesse. Mais le fait est que par rapport au profil, à son système de jeu, Ocampos, on le voit. Sur un côté, il apporte plus que Cabella qui n'aurait pas trouvé sa place. Même si intrinsèquement, il apporte peut-être plus de choses offensives. Et puis Cabella, c'est aussi la régularité. Il faut aussi voir son état d'esprit dans le groupe. Je pense qu'il était au bout d'un truc aussi, Cabella. Il était saoulé. Et puis, est-ce qu'il était prêt à être remplaçant? Et puis, est-ce qu'il était prêt à ne pas être blessé tous les 2 mois aussi? Ça, je crois que ce n'est pas un truc. Donc ça, voilà. Moi, j'ai tellement tapé sur Rudy Garcia et je lui taperai encore dessus parce qu'il y a des choses que je trouve vraiment pas d'accord. Je trouve vraiment scandaleux de dire ci et de dire ça. Mais comme là, on se concentre sur le positif, Ben, s'il te plaît. On va dire Attends, j'ai encore un point positif là. Non mais attends, il y a un truc aussi, un autre joueur aussi où tout le monde se moque un peu de lui et nous les premiers, c'est Bounassar. Parce que Bounassar, il sert à rien. Voilà. Et Bounassar, effectivement, j'allais venir. Que tu connais le programme de l'émission, toi, en fait. C'est ça? C'est ça, non? D'accord. Vas-y, lâche-toi sur Bounassar. Le fait est que c'est un choix à la Bielsa, il a transcendé Bounassar. On va peut-être pas s'enflammer. Mais le fait est qu'il avait un trou à ce poste-là. Bon, là, on va peut-être. C'est le côté négatif du mercato, mais là, on n'est pas là-dessus. Le fait est qu'il lui manquait un latéral droit pour faire souffler Sakai, qui est quand même assez régulier et bon. Mais il avait personne. Il ne va pas faire jouer Doria ou Rod Fanny qui sont placardisés. Donc, il voulait quelqu'un de plus rapide et qui pouvait apporter plus de choses offensivement. Donc il a fait ce choix de Bounassar. Sur les petits matchs, Bounassar, il n'a pas été catastrophique à ce poste-là. Il montre qu'offensivement, il peut apporter quelque chose. Et surtout, Bounassar, au niveau de l'état d'esprit, il n'est pas critiquable. Son placement défensif et ses interventions défensives, il n'est pas bon, ce n'est pas son métier. Mais au niveau de l'état d'esprit, il est là. Il est là et sur les matchs de Ligue Europa ou les petits matchs de Ligue 1, ça dépanne. Donc moi, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Pas sur le long terme, parce que c'est pas un latéral droit, il faut arrêter. Alors, autre point positif, la gestion des jeunes, parce qu'il y a des jeunes quand même du centre de formation qui ont émergé dans cette équipe-là. Oui. Et c'est grâce à qui ça? Qui l'a lancé, Maxime Lopez? Enfin bon, il a tellement de talent. Enfin bon, non. Qui a lancé Maxime Lopez? Je te le demande, Nicolas. C'est un peu Franck Passy qui va faire sa première entrée. Ouais. Au bain-douche. Non, c'est Rudy qui a lancé Maxime Voilà. Lopez. Tout le mérite revient. Merci de le dire. Tout le mérite revient de le dire. à Maxime Lopez, qui a du talent. C'est Rudy qui le dit. Mais pas que. Donc Rudy l'a surtout lancé titulaire. Et il lui a donné des responsabilités dans le jeu. Et ça, c'est pas rien. Non, ça, c'est pas rien. C'était un message important qui correspondait au projet défini par Jacques-Henri Hérault. Et c'est vrai que Maxime Lopez, il a été lancé, mais il a répondu aux attentes. La première saison, il fait une super saison pour un jeune qui sort de formation. Il a été impeccable. Donc un peu trop monté, on en parlait tout à l'heure. Mais je pense que Garcia a bien géré le truc. Là, il a une période difficile. Il le fait rejouer en Ligue Europa. Là, il le relance. Donc je pense qu'il gère bien le cas Maxime Lopez qui a du talent. Et je pense qu'il a aussi bien géré le cas Camara. Parce que Camara, on a vu, ça a mis du temps à signer, etc., passer pro. Il n'a pas lancé tout de suite. Il a fait OK, tu as signé pro, mais tu vas attendre doucement. Je te mets au placard un petit peu. Puis après, il est incorporé au groupe pro. Il a donné du temps de jeu en Ligue Europa. Et Camara, il a été bon aussi en Ligue Europa avec Gustavo. Et ce qui est intéressant, il faut parler de sa gestion des jeunes parce que donc tu disais il ne faut pas trop les monter en épingle rapidement, etc.
Et donc, la plupart du temps, Rudy Garcia, ce qu'il fait, c'est que déjà, il leur dit il faut signer. Il a fait une décla sur les signatures de Sarri et Roca en disant qu'ils avaient mis trop de temps à signer. Je pense que tous les supporters de l'OM étaient d'accord. L'institution OM, elle doit être importante et les jeunes, ils doivent signer plus rapidement. Voilà, donc ça, c'était pas mal. Et puis après, une fois qu'ils ont signé, alors que là, il leur fait un peu miroiter, quand vous aurez signé, vous jouerez, et ben, il les refait descendre sur terre en les remettant en CFA, en les incorporant pas au groupe tout de suite lors des matchs, etc. Alors je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, ça a plutôt bien fonctionné avec Camara. Dommage qu'il se blesse parce que là, j'ai l'impression qu'il montait en puissance. Et puis il aurait du temps de jeu là. Et puis j'ai envie de dire que c'est un peu tout ce que la logique commande. On a envie de dire, les jeunes, il faut qu'ils restent sur terre, etc. Donc c'est ce que la logique commande, c'est ce qu'il fait. Et puis au final, d'ici quelques semaines, on risque d'avoir 4 minots sortis du centre de formation. Avec Roca et Sarri, voilà, Sarri et Roca qui ont signé leur contrat, Camara qui est actuellement blessé et Lopez qui fait son retour. 4 minots, 4 jeunes de la région qui sortent du centre de formation aux portes de l'équipe première. Je sais ce que tu vas dire. Je sais pas pourquoi je sais. Vas-y. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Je me demande même si c'est déjà arrivé, à part l'époque des minots où c'était parce que le club était dans la merde. Mais là, depuis 20-30 ans, je pense que c'était jamais arrivé, que tu as un projet où on t'a vendu la formation. Alors, tout le mérite ne revient pas forcément à Rudy Garcia, parce que… Si, mais bien sûr. Parce pourquoi tu dis ça? Il y a le projet… Je vois, c'est la méchanceté qui revient encore au galop. Attends, j'ai été suffisamment gentil là. Non, mais je pense qu'il les a bien gérés, les cas des jeunes. Mais par contre, il a aussi la chance d'avoir une bonne génération, puisque des Camara Lopez, tu ne vas pas en avoir tous les ans. Roca Sarri, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est un peu en dessous au niveau du talent. Mais on va voir. Roca, c'est pas mal à gauche quand même. Ouais, et puis on va voir, peut-être qu'ils vont nous surprendre aussi. Et puis dans tous les cas, c'est bien qu'il soit dans le groupe parce que même si je ne sais pas s'il va être. Attention, parce que Bédimo revient aussi. Voilà, mais justement, là c'est ce que j'allais dire. Je pense que je préfère avoir un Roca sur le banc à 40 000, 50 000 euros qu'un Bédimo à 180 000 euros qui n'a aucun avenir au club et qui ne sert pas à grand chose. Si c'est pour être remplaçant pour faire des bouts de match, je préfère 1000 fois avoir Roca. Donc moi, je suis très heureux de voir qu'on incorpore pour de vrai des jeunes et que ce n'est pas des mauvins. Après, il va falloir que ça se fasse dans la durée. Après, il faut voir parce que là, tonton Pat n'est plus là, donc il y a une place à prendre. Mais est-ce qu'ils vont pas aussi… Il y a Bédimo, mais il pourrait y avoir un recrutement d'un latéral un petit peu… qui pourrait jouer des deux côtés, par exemple, polyvalent, et qui pourrait condamner le temps de jeu de Roca. On verra déjà cet hiver. Et aussi de Bounassar, parce qu'on parlait tout à l'heure de Bounassar. Oui, c'est pour ça que je dis, tu peux avoir un latéral qui peut jouer à droite et à gauche. Alors messieurs, on a dit beaucoup de choses positives et j'ai peur qu'on perde nos fidèles spectateurs. Nos habitués. Ouais. Ils sont de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs si vous aimez cette émission. Vous pouvez vous abonner. Donc pour vous faire plaisir, on va aussi dire de la méchanceté. Hein, Mourad? C'est pas gratuit. Tu peux pas finir une émission comme ça en mode bisounours. Mais maintenant que je peux aller aux conférences de presse et tout, on m'a dit qu'il fallait que je sois gentil. Donc voilà, donc tu as fait ton travail. C'est bon, ça c'est bon. On garde cette partie-là, on l'enverra. Voilà. Le naturel peut revenir maintenant. Maintenant, tu vas pouvoir te déchaîner, parce que c'est pas possible. Merci. Et on va passer à la déclat de la semaine. Non, la déclat du jour. De la veille. On ne sait plus. La déclat de la veille. Voilà, c'est maintenant. Gagner ce soir, on l'a fait. Franchement, pour dire que c'était un super match ou un très très bon match, il aurait fallu que le score soit plus large. On ne s'est pas aidé. On n'a pas été aidé non plus, parce qu'à la pause, ça doit faire 2-0. Il y a un pénalty flagrant sur Luis Gustavo. Si on n'avait pas gagné, j'en aurais pas parlé, mais on n'est pas beaucoup aidé dans ce domaine-là, on va dire ça comme ça, en général. On a le droit d'être fatigué aussi, non? Vous étiez avec nous il y a 3 jours, on a fait 4 heures d'avion pendant que les Guingampais regardaient logiquement sur leur canapé les matchs de Coupe d'Europe. Je veux dire, ça joue, les gars. C'est pour ça qu'en deuxième période, on était aussi un peu moins fringants. On n'avait pas demandé d'aller presser moins haut, mais on n'avait plus l'énergie pour le faire. Voilà. Alors, le naturel de Rudy est revenu au galop hier soir en conférence de presse, forcément. Il nous a sorti toute sa panoplie d'excuses. Il a ouvert bien grand le parapluie, là. Et ça, c'est pas positif. Mourad, qu'est-ce que t'en penses? Pas que du mal, forcément, parce que…
Non, mais c'est vrai qu'on n'a plus de penalty depuis le mois de janvier ou de février dernier. C'est vrai que on a joué 2 matchs dans la semaine, mais après c'est aussi une question d'attitude, une question de choses que tu renvoies à l'adversaire. Bon, toi, tu es tout le temps un peu en train de chouiner, en train de dire oui, mais on n'a pas de penalty, oui, mais on est fatigué, etc. Et tout ça, ça c'est so Ligue 1, c'est tellement ennuyeux, c'est tellement pas Bielsa, c'est tellement pas Olympique de Marseille, c'est tellement pas droit au but, c'est tellement pas on a des grosses burnes, c'est tellement voilà. C'est du Antonetti, du Girard. Non, mais ça, c'est dans le discours, oui. Moi, Rudy Garcia, au niveau de la com, par rapport à ce discours-là d'après-match, il le fait tout le temps, c'est récurrent. La fatigue, gna gna gna, l'arbitrage, gna gna gna. À un moment donné, il faut peut-être avancer, passer à autre chose. On lui avait posé la question aussi en conférence de presse samedi sur le contenu des matchs, c'était la même question et la réponse était pareille. Oui, c'était moins bien, mais Bordeaux, c'était quand même une bonne équipe. Et l'arbitrage de Konya, mais quel niveau l'équipe elle a présenté face à Konya Sport pour parler d'arbitrage. Oui, l'arbitrage il n'a pas été bon et il aurait pu y avoir un penalty évident sur NJ, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. Alors si on revient juste sur l'Europa League, sa gestion, parce que vous ne vouliez pas en parler tout à l'heure, de faire tourner comme ça systématiquement, c'est positif ça, parce que au final, c'est pour préserver. S'il ne fait pas, on dit ouais, mais pourquoi il ne fait pas tourner? Moi, ça. Mais t'es passé à 2 doigts de la correctionnelle. Non, mais moi, ça me gêne pas. Parce que si tu sors à Konya Sport, ça se joue à quoi? Ça se joue à 1 seconde, un débordement de Bounassa et un but contre son camp. Et tu dégages de l'Europa League. En fait, le problème pour moi, c'est pas que tu fasses tourner, c'est que tu fais pas tourner intelligemment. On repart sur la décla. Quel est le problème de ce genre de décla pour moi? C'est que tu conditionnes tes joueurs. Ils sont fatigués. Après, ils vont se dire voilà, tes joueurs, ils sont préparés à se dire on est fatigué. Merde, on a joué 50 minutes jeudi, là on doit être fatigué au bout de 50 minutes. Au coach, c'est un match de merde, j'ai pas envie de le jouer, je suis fatigué moi. Et puis même, tu vois, quand tu refais pas un retour, tu te dis c'est bon, le coach il va se dire que c'est la fatigue, tout ça, tu conditionnes tes joueurs à pleurer auprès de l'arbitre, tu conditionnes tes joueurs à faire ceci, à faire cela, et ça, moi, ça me fait. Voilà, ça me fait chier quoi. Et puis même par rapport à la manière dont tu abordes les matchs d'Europa League, c'est-à-dire que les matchs d'Europa League, le grand truc en France, c'est que ça fatigue. Donc Roland Courbis, il en parle tout le temps. Alors pour lui, franchement, il faudrait pas la jouer. René Girard, c'était pareil. Rudy Garcia, il a dit cette semaine que Monaco avait un avantage parce qu'ils étaient éliminés de la Ligue des Champions. Extraordinaire. Donc on est là-dedans. Et après, comment tu veux que tes joueurs ils y rentrent pendant un match d'Europa League en se disant ce match-là, il faut le gagner, ce match-là, il est important. Ils entendent à longueur de temps, c'est juste des matchs de merde qui te fatiguent, c'est des matchs Coca-Cola. Donc c'est ce qui me gêne, c'est une mentalité qui après rejaillit sur les joueurs, rejaillit sur les matchs et tu peux mettre n'importe qui, on a mis l'équipe type à Konya Sport, on a été nul. Voilà, l'arbitrage il a été nul, mais nous on a été nuls en premier. Et voilà, il faut la jouer cette coupe parce qu'après tu peux jouer des clubs beaucoup plus sympas et là ça va être intéressant quoi. Alors il y a un problème aussi avec cette gestion d'Europa League, c'est qu'on finit 2e. Donc encore on est heureux de finir parce que on est heureux. Non, c'est pas encore fait, il faut faire match nul contre. On peut finir 2e et là derrière tu vas te choper un gros. Donc pas sûr, mais de fortes chances. Là, au moins, tu n'auras pas l'excuse que c'est un match en bois, c'est un match le 15e du championnat. Oui, d'accord. Mais là, tu vas vouloir le jouer. Le risque aussi, tu vas vouloir le jouer. Mais si tu te prends l'Atlético ou je sais pas qui, merci, fin du bal. Arsenal. Non, mais bien Arsenal. Sûr. Le Dynamo Kiev. Ouais. Non, mais bien sûr, mais ça, on le dit depuis le début. Je pense qu'il a fait le truc à l'envers. Il aurait dû faire jouer l'équipe type au début, assurer la qualif et après faire tourner. Et comme tu disais, il y a tourner et faire tourner. Parce que ce groupe-là, il a trop fait tourner. C'est un groupe même pas de national. Non, c'est ça. Il faut arrêter. C'est pour ça que quand ils pleurent sur la fatigue, etc., Lyon, ils se sortent d'un groupe bien plus compliqué et ils mettent 5-0 à Nice ce week-end. Et ils ont joué comme eux. Donc, je ne vais pas encenser Lyon, mais par contre, Garcia, il n'a pas à pleurer. D'autres équipes, elles jouent comme lui et elles s'en sortent très bien. Donc, c'est une mauvaise excuse. Voilà. Ça, c'est la fatigue. Pour un parfait contre-argument contre la fatigue, voilà, Lyon joue avec leur équipe type là et ils gagnent là et là. Et puis, en plus, ils sont convaincants là et là. Alors que nous, on est tout le temps dans la gestion, tout le temps dans réfléchir. Et juste un petit dernier truc, c'est que ce n'est pas un groupe de niveau national. Si tu ne prends pas les équipes au sérieux, et toutes les équipes peuvent être dangereuses. Parce que dans l'agressivité, c'est la Coupe d'Europe. Oui, après, par contre, si tu joues à 100%, logiquement, voilà quoi, c'est un groupe que tu survoles très facilement parce que c'est le 15e du championnat turc, c'est le 10e du championnat portugais et c'est le leader du championnat autrichien, mais tu es largement au-dessus parce que c'est un centre de formation. Mais bon, voilà, tu as joué les matchs n'importe comment, donc tu vas finir 2e.
c'est pas mal parce que tu as fait tourner, mais d'un autre côté, voilà. Mais c'est pas que Garcia, hein, parce que c'est aussi les joueurs qui n'ont pas été au niveau. Tu l'as dit avec l'équipe. Oui, mais ça participe du même truc. Oui, c'est ça, c'est le conditionnement. Que tu conditionnes, si tu dis oui, mais la fatigue, oui, mais… Enfin, tu conditionnes quand tu fais 7 changements dans une équipe. Non, mais d'accord, mais à Cognac, c'est quasiment l'équipe. Oui, non, mais là, c'était le match. Oui, mais là non plus, ils n'ont pas bien joué. Mais il y a aussi l'investissement que tu mets dedans. Sur le reste des matchs, tu fais 2 fois, ou les 3 premiers matchs, tu fais 7 changements à chaque fois, tu peux pas avoir une équipe. Non, ça c'est sûr. Mais si, tu peux, mais regarde les joueurs qui rentrent, c'est des joueurs qui sont censés, et qui étaient censés être titulaires avant. Tu avais Valère Germain, Morgan Sanson qui est redevenu titulaire. Ouais, mais déjà, s'ils y sont pas, ça veut dire qu'ils sont pas non plus au top de leur forme. Il est redevenu titulaire, Morgan Sanson. Non, mais le problème, c'est le conditionnement avec lequel tu fais rentrer ces joueurs. Ça peut être très bien joué de les relancer avec l'Europa League. Il y a le conditionnement, il y a le nombre aussi de changements. Tu changes 3 joueurs, ok, mais 7, c'est trop. 7, c'est trop. Moi, je sais pas. Et justement, l'Olympique de Marseille va devoir enchaîner là. Ça y est, dans 3 jours. Il y a encore 2 matchs dans la semaine. Il y a Metz, ils vont aller se cailler à Metz. Alors là, ça va être beaucoup fatigué là, beaucoup fatigué. Il va falloir boire beaucoup de café. T'es fatigué. Hein, de toute façon, il reste 3 gros matchs de la fin d'année. Il y a Salzbourg pour la qualif, Saint-Etienne à domicile et Lyon. Le reste, c'est des équipes moins fortes, entre guillemets. Donc tu fais tourner Rudy ? Mais je pense qu'il va faire tourner Rudy. Un petit peu, comme il a fait là. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci messieurs. Justement, on aura le temps de débriefer tout ça jeudi pour un nouveau débat foot Marseille. C'est ça, c'est jeudi, Mourad ? C'est ça. 17h30 sur footballclubdemarseille.fr. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.